commence comme de juste par la politique avec vous, Super Darmon. Aujourd'hui s'ouvre l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. On va revenir sur cette rentrée des classes des chefs d'État, mais c'est l'occasion d'évoquer un aspect très méconnu de notre diplomatie, celle du développement. Et ça nous intéresse parce que chacun d'entre nous participons au financement de projets étonnants. Eh oui, une ligne de train entre la Russie et l'Iran ou encore un métro en Inde, vous ne savez pas, mais on y participe. Deux exemples de projets qui se montent à plusieurs milliards d'euros, chacun financé par l'AFD, l'Agence française de développement. En 2017, c'était 10 milliards d'euros de financement. Alors à l'origine, il s'agissait de développer surtout la zone d'influence en Afrique, avec cette idée sous-jacente de ralentir les immigrations. Mais voilà, depuis un an, changement de cap complet pour 2018. Le budget du développement a augmenté considérablement, 1 milliard de plus sur donc la prochaine loi de finances, et la mission a également changé. Il s'agit de s'engager pour des projets liés au climat et à l'éducation, en particulier celle des jeunes filles au Nigeria par exemple, ou de consolider les nouveaux régimes démocratiques. C'est la montée en puissance d'une diplomatie de l'influence avec des dons et non plus seulement des prêts. Donc l'agence s'émancipe, même si on souligne au Quai d'Orsay au niveau ministériel. Attention, le Quai d'Orsay décide toujours des orientations politiques. Mais le patron de l'agence de développement, Rémi Rioux, eh bien lui est reçu dans les pays avec tous les honneurs et avec son carnet de chèques. Ces sujets seront bien sûr abordés lors de cette grande rentrée des classes des chefs d'État qui est l'Assemblée Générale de l'ONU. Quelle est l'ambiance parmi les élèves ? Eh bien, tout le monde, évidemment, aura les yeux sur le plus turbulent d'entre eux, Donald Trump. Des diplomates qui connaissent bien les coulisses de l'ONU m'ont expliqué ce week-end que le président américain passera peu de temps à l'ONU. Il est sous pression parce qu'il est en campagne pour les élections du midterm, mi-mandat, et que les sondages donnent pour l'instant un changement de majorité au Congrès. On s'attend donc à l'imprévisible et à ce que Trump fasse surtout l'enfant terrible dans cette enceinte qu'il n'aime d'ailleurs pas. Et le secrétaire général d'ailleurs de l'ONU se démène pour qu'il ne lui coupe pas les vives. Bref, il sera donc la première personnalité que rencontrera le président Macron à son arrivée à New York ce soir. Au programme, dans ce monde en vrac, comment redonner un sens aux relations internationales. Les sujets chauds sont nombreux: Corée, Syrie, Yémen, Iran, accords commerciaux. Et l'ambiance de cette édition 2018 s'annonce à l'aune de l'état du monde. C'est nerveux et c'est inquiet.